Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à constituer une sélection courante, comprendre en quoi elle consiste et quelles peuvent être les interactions entre les sélections et les tableaux. Pour mettre en œuvre cette notion de sélection, nous allons réaliser un tableau statistique présenté dans une listbox qui affichera le nombre d'interventions par technicien sur une période donnée. Nous avons créé pour l'occasion le formulaire stat qui comprend une listbox avec 2 colonnes et un bouton permettant d'effectuer le calcul. Dans la méthode du bouton, nous allons dans un premier temps sélectionner l'ensemble des techniciens. Nous pouvons donc déterminer le nombre d'enregistrements trouvés correspondant, et à partir de ce nombre de valeurs, dimensionner nos tableaux. Nous aurons un tableau texte qui sera le tableau des techniciens, qui aura donc NB lignes, et un tableau entier long qui aura également NB lignes. Le nom de ces tableaux, nous venons le récupérer dans la listbox. Tableau technicien, tableau texte, tableau nombre d'interventions, le tableau entier long. Une fois ces initialisations effectuées, nous allons nous positionner sur le premier technicien, puis, tant qu'il nous restera des techniciens, fin de temps que, nous allons rechercher les interventions de ce technicien. Nous cherchons donc dans les interventions dont les initiales du technicien sont égales à l'identifiant du technicien. À ce stade, nous avons en mémoire la liste des interventions du technicien. Afin de déterminer la ligne des tableaux à renseigner, nous allons demander à 4D de nous renseigner sur le numéro de technicien en cours de traitement. Une fois cette information récupérée, nous pouvons renseigner le tableau des techniciens à la ligne $indice et indiquer que c'est le nom du technicien, ainsi que le nombre d'interventions, toujours à la ligne $indice, qui va correspondre au nombre d'enregistrements trouvés de la table intervention. À ce stade, nous avons fini la partie statistique. À un détail près, il faut juste penser à changer de fiche lorsqu'on a fini de traiter la première. Nous pouvons donc tester le formulaire et vérifier que nous obtenons bien un certain nombre d'interventions par technicien. Pour limiter une période donnée, nous allons modifier la méthode ici et indiquer par exemple que nous souhaitons limiter la période à une année, par exemple 2011. Nous allons donc déterminer un début d'année comme étant la date constituée du 1er janvier de l'année, et une autre variable de fin d'année qui est l'ajout à la date de début d'année d'un an, 0 mois, moins 1 jour. Pourquoi moins 1 jour? Sinon nous serions au 1er janvier de l'année suivante. Une fois ces 3 informations indiquées, nous allons pouvoir compléter la recherche par une recherche dans sélection, intervention, et nous souhaitons toutes les interventions dont la date est supérieure ou égale au début de l'année et
inférieur ou égal à la fin de l'année. Nous pouvons retester le formulaire et voir quels sont les changements. Nous avons donc bien une diminution de la période. Il suffit maintenant de changer l'année, par exemple 2010, et de retester. 2012, et nous avons bien un recalcul qui est effectué systématiquement en fonction des informations figurant dans la recherche.